Radio France produit beaucoup de fiction, notamment France Culture et également France Inter. La spécificité du bruitage à la radio, c'est que le bruiteur est avec les comédiens pendant l'enregistrement, ce qui n'est pas le cas pour le cinéma, pour l'image, puisque c'est de la post-production. Évidemment, ça donne lieu à des situations un peu drôles. Je suis pas venue te voir. Je crois que t'étais mort. Pardonne-moi. Tu as disparu? Un comédien qui est en train de touiller son sucre dans son café, qui boit et repose sa tasse, s'il le fait d'une façon naturelle, comme dans la vie, il risque, entre guillemets, d'exploser le micro, parce que la vaisselle est très aiguë, et le choc va saturer. Donc le bruiteur doit aussi veiller à tout ce genre de choses. Et c'est lié à des paramètres de radio très particuliers. Déjà, la radio c'est en stéréo, donc il y a une droite, il y a une gauche et un centre. Et le bruiteur doit bruiter le comédien dans l'axe de sa voix. Ça ne m'intéresse pas de constituer une sonothèque dont je pourrais dire, bah tiens, ce son-là, je ne vais pas le faire, je vais te le fournir. Non. Ça peut être intéressant de garder quelques sons très particuliers qui demandent par exemple beaucoup de travail, comme casser une grande vitre. C'est vrai qu'on peut le garder pour ne pas avoir à recommencer dans le studio. Je te laisse imaginer voilà, le cirque que c'est. Mais sinon, chaque fiction, chaque réalisateur va demander un son particulier. Donc, ça va être lié à l'imaginaire du réalisateur, à l'histoire. Et je trouve ça beaucoup plus intéressant à chaque fois de rechercher dans l'esprit de la fiction qui est en train de se faire. Donc oui, je rebruite à chaque fois, même si j'ai déjà fait ces sons, bien sûr. Alors ça s'appelle un lion. C'est une caisse avec une pellicule plastique et un ressort. Et donc ce ressort, quand il vibre, se propage sur la pellicule et cet orifice va récupérer la résonance. Je pense l'avoir utilisé sur 20 000 lieues sous les mers, mais dans sa formule Big, XXL, qu'on a à notre disposition dans le parc musical. Il diable, nous allons percuter! La voix de Nemo résonna dans les coursives. Ah! Tu sais qui je suis? Navire d'une nation maudite! Moi, je n'ai pas eu besoin de voir tes couleurs! Les concerts fiction que j'ai pu faire, c'était... évidemment, là, j'ai pas tout mon matériel. Je me rappelle que sur Dracula, à un moment donné, les protagonistes étaient en train d'établir une stratégie pour aller tuer Dracula. Et ils étaient, avec leur petit whisky, devant un bon feu de cheminée. Donc, à ce moment-là, je fais le feu. Avec mon petit balai de sorcière. Donc sur le crépitement, on rajoute voilà.